Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Je suis dégoûtée, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là et je ne sais pas comment. Mes micros se sont désactivés, alors je ne savais même pas sur quel bouton fallait appuyer et donc j'ai fait une vidéo sans son. Et c'est bien la preuve que j'ai été attaquée par l'ombre pour ne pas révéler ce que j'ai à dire. Qu'est-ce que j'ai à dire? Je dois vous expliquer à quel point il est important de comprendre que se revendiquer être sorcière ou se déguiser en sorcière, faire partie de groupes de sorcières se déguiser avec un couteau qui traverse la tête et du ketchup qui descend à Halloween, ce n'est pas un jeu, c'est très grave, c'est un conditionnement qui va vous mener dans le camp de l'ombre. Alors vous allez vous dire, mais elle est complètement hystérique. Je vous explique et je vous y amène pour vous expliquer tout ça. D'ailleurs, j'ai infiltré un groupe de sorcières aux États-Unis pour voir ce qu'ils s'y disaient, pour voir de quoi il s'agissait et j'en ai eu des frissons. Donc je vais vous en parler et je vais aussi vous expliquer pourquoi l'ombre est beaucoup plus rapide et percutante que la lumière pour vous amener ce que vous voulez et donc pourquoi ça incite beaucoup de personnes à faire des rituels pour demander à l'ombre l'abondance, le succès dans les affaires, l'amour, etc., etc. Alors, Halloween, on trouve ça super cool de se déguiser en sorcière, de se planter un couteau au travers de la tête avec le sang qui gicle, tout ça. C'est très très drôle. Eh bien non, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que il ne vous aura pas échappé que nous sommes dans une guerre spirituelle de l'ombre contre la lumière. L'ombre ne se cache même plus. Je pense que si vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous le savez. Et si vous ne le savez pas, je vous invite à regarder les commentaires des personnes qui vont vous le valider aussi, qu'elles ont beaucoup d'attaques de l'ombre. Et l'ombre, eh bien, elle jette toutes ces pièces dans la bataille parce que elle est en théorie en train de perdre la face et puis on va vers un basculement vers la lumière avec l'ère du Verseau qui devra arriver, mais c'est pas tout de suite, c'est en 2136 ou en 2336 selon ce que les astrologues disent, d'accord? Donc on n'y est pas encore. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'ombre, elle est obligée de respecter les règles universelles, tout comme nous. Nous sommes tous obligés de respecter les lois universelles. Alors, les lois universelles, vous en connaissez, la loi de l'équilibre donner-recevoir, qui veut que on inspire, on expire autant, mais une des lois universelles est la loi du consentement. La loi du consentement, elle dit qu'on ne peut pas faire du mal à quelqu'un sans son consentement. Et donc, l'ombre, elle est maligne parce que comment elle fait pour récupérer des gens dans ses filets? Eh bien, elle va fabriquer du consentement. C'est-à-dire, pour vous rallier dans son groupe de l'ombre et pouvoir vous compter parmi ses soldats, eh ben, elle va faire quelque chose de rigolo. Ah, on va fêter Halloween, c'est la fête des morts, c'est super, c'est rigolo, on va se déguiser en sorcière, en Dracula, en tout ça. Mais à partir du moment où vous êtes déguisé en ça, et que vous avez trouvé ça cool qui plus est, vous avez donné votre consentement. Vous avez donné votre consentement à faire partie de l'ombre. En tout cas, elle va être beaucoup plus tentée de venir vous ramener de plus en plus dans ses filets, parce que vous avez ouvert la porte. Ça, c'est la première chose. Et vous avez donné votre consentement à ce qui vous arrive des malheurs. Puisque vous vous êtes visualisé avec un truc planté dans la tête ou je sais pas quoi, c'est une forme de visualisation pour vous-même, il faut que vous le compreniez. Donc, ce qui est sous forme de jeu, nous sommes dans un monde avec toutes les valeurs inversées. Ce qui est sous forme de jeu est là pour vous programmer, pour aller dans un camp qui n'est pas le bon. Il faut que vous le compreniez. Et pourquoi ils sont obligés de nous faire ce faux consentement? Parce que si ils ne respectaient pas la loi du consentement et que par exemple l'ombre vous forçait à faire des choses sans votre consentement, eh bien ça leur fait
ça alourdit leur dette karmique et ils vont devoir payer. Ce qui fait que, pardon, comme quoi, hein, dès que je parle de l'ombre, ce qui fait que dès qu'elle a fabriqué votre consentement, eh ben, elle peut faire ce qu'elle veut de vous et elle ne payera pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, comment l'ombre fabrique le consentement? Je vais vous mettre 2 vidéos là qui sont vraiment des vraies prises de conscience de comment l'ombre fabrique le consentement, mais par le biais notamment de films catastrophes. Si vous voyez un film catastrophe où il va y avoir la Terre qui va s'effondrer, ah ben, j'avais vu l'autre fois un film catastrophe, j'ai vu que ça existait, je ne l'ai pas regardé bien sûr, avec une pandémie, vous voyez ce que je veux dire, le virus qui s'étend de partout et tout ça. Bon, bah, vous êtes sur votre canapé avec les pop-corn et vous trouvez ça super cool. Mais en réalité, vous donnez votre consentement. C'est-à-dire, votre subconscient est programmé pour recevoir cette information-là. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui, du coup, on se dit, mais pourquoi les gens se rebellent pas? Pourquoi les gens ne disent rien avec tout ce qui se passe en ce moment? Mais ils disent rien parce que nous sommes programmés. Notre subconscient qui représente 90% de notre énergie, qui par essence est une énergie qu'on ne maîtrise pas, eh bien notre subconscient est programmé à vivre toutes ces horreurs et donc on trouve ça normal. Voilà. On est manipulé comme des pantins. Maintenant, donc, Halloween, je ferme la parenthèse, mais si vous êtes parent, moi j'ai fait l'erreur, je l'ai faite de déguiser mes enfants et de les envoyer... alors ils étaient déguisés en fantômes, donc c'était moins pire, mais on va dire récupérer des bonbons. Donc bien sûr vous n'allez pas couper vos enfants du fun d'aller récupérer des bonbons chez les voisins. Mais je pense que vous devriez du coup ne pas les déguiser et leur expliquer pourquoi. Leur expliquer que vous êtes des belles personnes et que c'est pas drôle de faire peur. Voilà, avec leurs mots, hein, mais c'est pas drôle de s'amuser à être du côté des méchants. Voilà, je pense qu'on peut déjà commencer par dire ça aux enfants. Maintenant, c'est pas drôle non plus de se revendiquer des sorcières et de faire des groupes de sorcières. Il y en a plein sur Facebook, il y en a plein partout. Il y a même des livres avec des incantations à dire et des rituels à dire pour avoir l'abondance, pour ceci, pour cela. C'est pas un jeu. Ça s'appelle de la magie N. J'ai pas le droit de dire le mot, sinon je vais être striké. Donc, en fait, on peut faire de la magie pour faire du bien aux gens dès lors qu'on a leur consentement. C'est toujours pareil. Donc, un guérisseur, bah moi par exemple, les guérisseurs, c'est des mages blancs. J'ai recousu des placentas décollés de femmes enceintes, où j'ai aidé des centaines de femmes à tomber enceintes, où on fait plein de trucs avec la magie, on enlève l'endométriose, j'en sais rien, il y a plein de trucs dans mes stages au niveau 3, j'explique ça. Ce que j'explique bien déjà aux stagiaires du niveau 3, c'est écoutez-moi bien, ce que je vous apprends ne doit pas sortir de cette pièce, parce que je ne donne pas un couteau à n'importe qui. Si on apprend à quelqu'un à construire avec la magie blanche, si cette personne, elle se fait ramener dans les filets de l'ombre, elle peut détruire. Et ça s'appelle la magie N, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on ne rigole pas. Pourquoi croyez-vous que Madonna, Beyoncé, elles font des spectacles devant des foules énormes, avec beaucoup de rouge, de monstres démoniaques? Tout le monde trouve ça cool, mais en réalité, c'est toujours la même chose. C'est l'ombre qui fabrique le consentement pour... Et d'une, que Madonna ou Beyoncé, ou tous ceux qui font ça, c'est leur façon de montrer leur loyauté au dé, point de suspension, remplissez les blancs, d'accord? Donc, grâce à ça, elles ont encore plus l'abondance et le succès et le pouvoir, mais c'est aussi un autre moyen de fabriquer le consentement au niveau des foules et les amener dans un groupe. C'est toujours pareil. À partir du moment où vous avez trouvé ça drôle, même si ça vous amuse, vous faites partie du groupe. Donc, faire des rituels, qu'on trouve ça drôle de sorcières dans un livre, fait que vous venez de signer dans une case d'un groupe dans lequel vous ne devriez pas être.
Alors, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire et quoi ne pas faire, hein. Si vous voulez aller vers les forces de l'ombre, chacun a son libre arbitre. Maintenant, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si vous allez du côté des forces de l'ombre, vous êtes redevable. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est plus facile d'aller vers les forces de l'ombre. Vous êtes redevable, c'est-à-dire qu'elles vous aident à avoir l'abondance, elles vous aident à avoir l'amour, très facilement, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en échange, vous devenez leur petite marionnette, vous êtes manipulé, vous devez faire ce qu'on vous dit. Ça, c'est au minimum dans cette vie-ci. Si vous avez fait un petit peu de magie haine, admettons, peut-être que dans cette vie-ci, vous serez la marionnette. Mais si vous en faites beaucoup pour obtenir le pouvoir, comme la grande majorité font à très haut niveau du gouvernement, écoutez bien l'âme des mots, eh bien ce sont toutes des marionnettes, excusez-moi, mais Monsieur Macaron et sa femme sont des marionnettes au service de l'ombre, et depuis des siècles et des siècles, depuis des tas de vies antérieures, sinon ils ne seraient pas à ce niveau de pouvoir. Sauf que, là, c'est pour des vies et des vies, c'est des pantins pour des vies et des vies, ce sont des personnages exsangues qui n'ont pas d'âme. Plus on va vers ce groupe de l'ombre, plus on vous suce votre substantifique moelle, plus on vous suce votre âme et votre essence, jusqu'à ce que vous deveniez complètement fractionné, plus rien. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, j'ai infiltré un groupe de sorcières aux États-Unis parce que je trouvais bizarre. Il y en a aussi en France, mais peut-être parce que je voulais être anonyme ou j'en sais rien, parce qu'en France, je suis connue. Donc, aux États-Unis, j'ai infiltré un groupe de sorcières. Et il y avait deux cas de figure. Il y avait les personnes qui infiltraient un groupe de sorcières parce que c'est drôle. C'est drôle, tout comme c'est drôle de se déguiser pour Halloween. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'ailleurs, je dis bonjour mes frères d'âme, famille d'âme, comment allez-vous? Il y a des personnes qui disent bonjour ma sœur Sierre. Oui, c'est drôle, mais non, en fait, vous n'utilisez pas les bons mots, c'est toujours pareil. Si vous voulez utiliser l'âme des mots, dites la magie. L'âme agit. Mais dès qu'on utilise des mots négatifs, n'oubliez pas que vous choisissez d'aller dans un camp qui n'est pas le bon. Et donc, il y en avait qui allaient dans ces groupes parce qu'elles trouvaient ça cool, mais c'est surtout, il y en a qui sont allées parce qu'elles ont dit, voilà, moi j'ai fait un rituel pour avoir l'abondance, au niveau de la lumière, d'accord? J'ai pas eu. Alors, j'ai fait un rituel de magie haine pour avoir l'abondance, et là c'est venu tout de suite. Alors, du coup, moi j'obéis à ces forces-là. Mais c'est ce qu'ils font, c'est ce que tous ces rituels niquent. Vous voyez ce que je veux dire? Tous ceux qui font ces rituels, Karl Zéro en parle et le dénonce depuis super longtemps, c'est pour avoir le pouvoir, pour avoir l'abondance, pour avoir la main mise pour dominer à tout point de vue. Ce n'est pas ce qu'on fait quand on est un guerrier de lumière. Ce sont des gens qui sont dans les forces de l'ombre. Pourquoi l'ombre, elle répond plus vite que la lumière? Premièrement, parce que quand vous êtes un guerrier de lumière, vous devez montrer que vous avez la foi et que vous êtes inébranlable, et l'ombre va chercher à vous attaquer et va chercher à vous ramener dans ses filets, et vous devez rester dans la droite ligne. Je crois que Jésus, quand il était dans le désert, a été tenté par le point de suspension. D'accord? Il y a des tentations régulièrement. Mais c'est pour vérifier qu'on reste dans le droit chemin. Donc c'est difficile. Ça demande de la constance. Ça demande de l'abnégation. Ça demande une sorte de souveraineté, de je reste dans ma ligne droite. D'accord? Et pourquoi l'ombre, elle est plus puissante, énergétiquement parlant, que la lumière? Déjà, quand Jésus est venu et qu'il a cherché à changer ce monde, en apportant le cœur de Jésus et l'amour, il savait qu'il était dans un monde qui était déjà manipulé par l'ombre. Donc on va dire que ça fait des millénaires que l'ombre a du pouvoir, d'accord? Au minimum 2000 ans.
Donc là, c'est toute la partie de l'ombre, ok? Elle a de l'élan. Ça veut dire que si vous faites un rituel de magie N, ça va marcher tout de suite parce que elle est poussée, elle a le vent dans le dos, en fait, l'ombre, d'accord? Donc elle vous aide facilement. Alors que si, vu que là, ça fait 2000 ans qu'on est dans ce pendule-là, souvenez-vous, on va aller vers la lumière au moment on va passer à l'ère du Verseau qui n'est qu'en 2160 ou 2360. C'est pas encore maintenant. On est là, on est un peu à ce moment charnière, mais ils ont toute cette force d'inertie, l'ombre. Ils ont accumulé toute cette énergie-là. Alors que la lumière, au départ, elle va peiner. Là, une fois, elle va être à son point culminant et après, elle va redescendre. Elle va avoir un gros coup de pouce de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça, ce sera dans plein de vies plus tard qu'on vivra ça. Mais là, on vit dans ce qu'il y a de pire, vraiment de pire au niveau du balancier. Donc, bien sûr que l'ombre, elle va armer un maximum de soldats. Et c'est plus facile, ne vous faites pas piéger. Comment l'ombre, elle attire les hommes? Elle les attire par la soif de pouvoir et l'envie de dominer. Et la sexualité débridée, comment l'ombre attire les femmes par l'envie de vengeance ou la jalousie. C'est en général, après, bien sûr, il y a toujours des cas exceptionnels, mais voilà comment ça, l'ombre s'y prend. Et donc, juste pour vous dire, c'est facile hein, de faire des rituels pour... c'est facile de plonger dans un rituel qu'on se dit « Ah, mais ça prête pas à conséquence, c'est un petit rituel que j'ai vu dans un livre. » Non, non, non. Je voulais vous dire ça parce que j'ai une internaute qui m'a mis un commentaire et qui m'a dit voilà, j'ai des voisins qui sont très bruyants, très agressifs, on est en guerre, qu'est-ce que je dois faire? Et donc moi, je lui ai donné des clés qui sont du côté de la lumière, je vais vous les donner en même temps, tiens. Il y a la clé 8 et la clé 9 des 21 clés de reprogrammation qui vont vous purifier votre espace vital et utiliser la prière de Michael pour dégager l'ombre. Donc, si vous ne l'avez pas, vous tapez sur ma chaîne YouTube jour 8 et jour 9, ça va vous permettre de purifier votre espace par rapport à l'ombre. Donc là, vu que c'est le sujet du jour, hein, c'est très bien. Si vous pensez que vous avez peut-être donné du pouvoir à ce camp qui n'est pas le vôtre, purifiez tout avec la clé 8 et la clé 9, ok? La clé 9, c'est la prière à Michael. Vous pouvez la retrouver aussi dans mes 40 soins de guérisseuse, qui est un coffret qui cartonne en ce moment avec des soins que vous recevez. Et il y a un soin pour vous libérer de toutes les énergies toxiques et néfastes. Et donc, c'est la même que la clé 9, hein, c'est l'audio, vous avez qu'à l'écouter. Sachez que cette prière, elle est tellement puissante. J'ai eu plein de témoignages de gens qui avaient des mauvais sorts, à qui on avait jeté des mauvais sorts, ou qui avaient des entités dans leur maison, qui étaient en train de coloniser leur maison, ou des attaques du bas astral et tout ça. Dans ma chaîne, je dis qu'il faut la faire 21 jours, cette prière à Michael. Je vais vous la mettre en lien aussi. En fait, au bout de 3 jours, ça dégage. Donc, c'est vraiment très puissant. Alors, c'est très puissant, oui, mais j'aurais pu dire à cette personne, tu peux faire ce qui s'appelle un rituel de bannissement, et c'est de la magie N. Je ne vais pas vous expliquer comment le faire, parce que vous allez trouver ça super drôle, mais, encore une fois, vous allez ouvrir la porte à un camp qui, croyez-moi, vous ne voulez pas être dans ce camp-là. Au début, c'est super cool. Le tribut à payer est très lourd. Vous vendez votre âme au dé. Point de suspension. À bon entendeur. J'espère avoir expliqué quelque chose qui paraissait drôle et qui ne l'est pas du tout. C'est très sérieux. Je vous souhaite le meilleur. Je nous aime et je vous aime. Ciao, ciao.